pas prêt. Je l'ai vu à côté, j'étais pas prêt. Alors c'est un nouveau stabilisateur, on n'a pas l'habitude avec Roman. Donc Roman vous le connaissez pas, enfin vous avez peut-être dû l'apercevoir en facteur. Et c'est mon voisin, il veut apprendre la mécanique. Voilà, donc on va lui apprendre ce qu'on sait, le peu qu'on sache. Démonter un vélo et remonter. Voilà, non, et oui c'est un peu ça. Un peu plus compliqué, mais c'est un peu ça. On est avec le 36, on espère qu'on va pas tomber en panne parce que quoi il a plein de... Oui, parce que non, je l'ai fiabilisé un peu quand même. Je l'ai fiabilisé, j'avais des problèmes d'alternateur et tout, j'ai tout fiabilisé. On peut rouler tranquille. Bon, ça frotte un peu partout, mais... c'est un détail. Oui, si on a le temps, on enlève les cales devant. Oui. Voilà. Après, c'est que c'est une illusion, c'est pour... Oui. Donc aujourd'hui, on s'est levé avec Roman. Bon, il est 13 h, mais on s'est levé quand même. C'est important, peut-être. C'est important. Et on va commencer à démonter le nouveau V8 qui va aller dans le Touring. Là, on est plus content, je sais pas, parce que j'aurais voulu éviter de changer de moteur, mais là, je me dis là, c'est chiant. Tu vois, là, je me dis là, c'est vraiment chiant. Genre. Mais on est content parce qu'il faut le faire avec la joie. Mais on est content parce qu'il faut le faire avec la joie, c'est vrai. Donc voilà, oui ça frotte. Direction le local avec un 318 qui claquouille et qui est vachement confortable. Je crois que j'ai chopé une hernie discale. Voilà. Je l'ai vu à côté, j'étais pas prêt. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, dans le jargon, ça s'appelle un blocage de pont. Là, je suis en train de... J'étais pas prêt. Voilà, ça s'appelle un blocage de pont. C'est-à-dire que tu bloques les roues arrière pour faire le... C'est le même principe que le frein à main, mais sans le frein à main. Ah d'accord. Voilà. Donc voilà. À l'avenir, tu peux prévenir? Oui, je te préviendrai à l'avenir. Si j'étais pas prêt, là, je pense que j'ai laissé mes poumons et mon cœur là-bas. D'ailleurs, on va aller faire demi-tour. Là, je te préviens. Encore heureux qu'il voit pas ma tête. C'est marrant. On appelle ça un baptême de driftouillette en direct. J'étais en fait... La sensation est bizarre. Hein. C'est tous mes organes sur place. Voilà. Allez, on se retrouve au local. Alors, l'objectif aujourd'hui, voilà la bête. Donc il est pas joli, hein. J'ai récupéré ça chez quelqu'un un peu à l'arrache. Donc avec Roman, on va faire de la place. On va un peu épurer tout ça. Et pour après, voir l'état des cylindres et remettre deux joints de culasse un peu plus tard. Donc c'est pour ça qu'on va faire de la place, quoi. Donc voilà. Et puis Roman, il est là. Il va m'aider à tout enlever. Et puis comme ça lui fait un petit peu d'expérience pour lui. Donc regardez, le papillon est cassé. En fait, les personnes qui ont démonté le moteur, l'ont sorti de la voiture, ils ont fait un peu juste n'importe quoi. Ils ont coupé tous les capteurs ici. Ils m'ont pété un cache-culbut en le sortant. C'est un peu le fouillis. Ils ont tout coupé, ils ont tout cassé. Les faisceaux, tu pleures. Hein. Voilà, un peu du n'importe quoi. Voilà, donc on va enlever la clim, on va enlever tout ce qui est faisceau, rampe d'injection, un peu tout, le mettre un petit peu à nu, voir un petit peu l'état du moteur, et puis
Et puis voilà, c'est parti. Donc vas-y, ramène-nous notre belle servante toute neuve. Wow. Qui a été offerte par Catalyseur Outillage. D'ailleurs, vous avez fait bugger le site. Des bisous. Parti, hein. On va commencer par enlever tout le haut. Puis après, on va descendre, je pense. Ça va être plus simple. Il est pas franchement en bon état. Enfin, il est pas. Il est sale, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou tu vois pas ce que je veux dire? J'ai acheté des petits trucs, hein, Jiffy. Hein. Jiffy a des idées de génie. On va enlever le peu de faisceau qui reste. C'est mon apprenti sorcier. C'est mon nouveau apprenti sorcier. Voilà. Bon, déjà il y a toutes les bobines, donc ça c'est bien, tu vois, ça c'est le faisceau, donc ça normalement, bon, ils ont tout coupé, normalement ça c'est branché à tout un truc et ça c'est branché aux bobines, donc ça tu te souviens comment on avait fait? Ouais, faut... Là, clac, tu passes ton truc et ouais, hop, voilà, c'est ça. Voilà, et là tu tires, voilà, puis l'enlever, voilà. Ok, tu vois, déjà ça je l'avais pas aussi, espèce de joint là. Ça, ok. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas avec la 10 ici et là, afin de désobstruer le reste de faisceau qui reste. Donc on prend notre temps, hein, c'est pas le but de faire la course. On y va tranquillou, pépèrlou. Oh la vache. Voilà. Bon bah c'est pas très joli, hein. C'est pas joli du tout même. Ça a été... ça c'est typique, tu vois, d'un moteur qui a été stocké dehors. Avec la pluie, le machin. Oh la vache. Ok. Voilà, donc ça, toute la rampe d'injection. On va mettre ça sur le côté. Puis bah là, en fait, c'est pas que c'est... Enfin, si, c'est pas joli, mais c'est très sale, tu vois. Bon, c'est déjà un peu mieux. C'est pas encore ça, mais c'est déjà un peu mieux. Ce qu'on va faire maintenant, une fois qu'on a dégagé ça, nous allons faire de la place ici pour enlever la plaque d'admission. D'accord? On va faire ça. Enfin, qui va faire ça? Parce que ça, c'est bien. Moi, je suis chaud. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est ce qui, le résonateur, c'est ce qui, en fait, c'est comme un silencieux d'air. Ça t'évite le on veut pas ça sur une voiture d'origine. On veut pas de bruit, voilà. On veut le bruit d'une Zoé. Voilà, d'une Zoé. Exactement. Donc ça. Sauf que nous, quand moi j'ai fait le swap, quand j'ai eu mon moteur, ça je l'avais pas sur mon moteur. Ouais. Donc je ne connaissais pas le V8. Tu vois. Et tu vois là, tu as une entrée d'air. Ouais. Sauf que moi, voilà, je l'avais pas. Tu vois. Donc en fait, quand j'avais mis mon truc, ça, je l'avais mis comme ça. Ok. Et de là, bah, tu vois pas le trou. Et je comprenais pas, la voiture elle calait. Genre. La voiture elle calait, je comprenais pas pourquoi. Parce que t'avais pas ça. Et bah en fait, parce qu'en fait, moi j'avais un trou d'air en fait. Ah oui. Donc là, t'es là il y a ton débitmètre, mais en fait, t'as de l'air qui rentre après ton débitmètre. Donc en fait, j'avais une grosse prise d'air et je comprenais pas pourquoi. Genre. Ok. Donc après ça, on a bricolé avec Fanfan. Et on a bouché ça et après ça a été nickel quoi. Bah, c'est des petits trucs de con que tu te fais avoir quand tu fais des swaps. Là c'est pas du tout du 13, peut-être du 12. Pas du tout. Peut-être du 11. Et là c'est jackpot. Voilà. Et Adri, quand on a fait le moteur, il y a un truc qui est tombé je sais plus où et qui est tombé direct dans le carter. Il dévissait comme ça et pop, qui est tombé. Oh. Elles s'en vont bien quand même. Oui. Et en dessous, on va retrouver, mais tout et n'importe quoi. Tac, donc ça c'est les capteurs de cliquetis, bah du coup qu'ils ont tout arraché, hein, bien sûr. Nickel. Alors en fait du coup tes nouveaux outils.
Et bah franchement, pour l'instant, j'en suis très content. Pas dégueu. C'est pas déconnant. Franchement, c'est vraiment pas déconnant. Allez, vas-y, enlève-moi ça. Oh la vache, oh la vache. Voilà, donc quand on vous dit qu'il ne faut pas stocker vos moteurs dehors, c'est pas pour rien. Bon, on va passer un coup d'aspi là-dedans. Et là, ça veut dire les moteurs, ils sont déjà faits. Bah en fait, ça, tu vois, ça se voit que ça a été longtemps en dessous d'un arbre, tu vois. Genre de la merde. Genre de la... Je sais pas si vous voyez, mais bon, c'est pas beau du tout. Hein, c'est vraiment pas beau à voir. Bon, on a quand même passé un coup de propre, mais c'est pas fameux. Là, Roman est en train de finir le deuxième cache-culbut. Ce qu'on va faire, c'est que j'étais pas sûr de déculasser parce que bon, pas expert non plus, je suis pas motoriste. Donc bon, j'hésitais à déculasser, etc. Remettre un nouveau joint de culasse, enfin deux du coup, joint de culasse et tout. Mais là, il y a tellement de merde en fait dans les soupapes et forcément, il y a de la merdouille qui a dû descendre dans les cylindres. Donc je vais quand même aller mettre un coup de propre quoi. Voilà, donc là on va s'attaquer à tout le devant, tout le circuit d'eau. Tu t'en sers, Roman? Oui. Roro, il est en train de vidanger. Bon, l'huile est sale, mais bon, il n'y a pas de limaille, c'est déjà pas mal. Moi, je vais m'occuper de la pompe à eau. Je vais enlever les supports là. Je vais enlever tout ce qui est clim et tout. Donc là, on enlève le support moteur avec les conduits d'huile. Donc, ils nous ont pondu un truc là. Je sais pas ce qu'ils nous ont pondu BM, mais bon, en gros, l'huile passe dans le support moteur. Donc, quand tu fais des swaps, après, il faut gérer ce problème-là. C'est pour ça que après, ils te vendent. Pour ça, des fois, faut pas se casser la tête. Ils te vendent ça. Voilà. En gros, ça que je vous mette à la lumière. Voilà, ils vous vendent ça. Donc c'est deux conduits comme ça et en fait ça remplace en fait tout le système d'huile qu'il est en train d'enlever quoi. Donc ça c'est une des pièces qu'il vous faut si vous voulez faire le swap quoi. J'aurais fait le contraire. J'aurais pris la rallonge, mis la douille et essayé avec la rallonge. Voilà, tu vois, c'est le plus facile. Je suis dedans. Ah, c'est les techniques, c'est les conseils pas chers hein. Exactement. Et là il va falloir commencer à tenir ça je pense. T'as tout enlevé? Ouais, c'est la dernière. Ok bah vas-y. Quand je te dis qu'il faut... Alors attention ça va peut-être couler un peu. Même pas. Même pas, ok. Bon. Tu vois la tronche du truc. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Roman est sur le support de clim, donc on a enlevé quand même pas mal de pièces. Hein. J'ai enlevé tout ce qui a été devant, la pompe à eau, donc le joint de pompe à eau donc qui était bien mort, donc heureusement qu'on l'a enlevé. Voilà, là on est sur le support de clim et le support moteur, et puis je pense que pour aujourd'hui ça sera suffisant. On va enlever aussi les collecteurs d'échappement parce qu'il nous faut un peu chier. Et puis après demain je pense que nous allons déculasser tranquillement, regarder ce qu'il y a en dessous. Donc là vous avez les capteurs de cliquetis, il y en a 4. Bon t'es bien, t'es content? Grave. C'est cool hein. Bon ça c'est de la méca plaisir hein. C'est pas méca garage hein, mais bon. C'est déjà sympatoche. Et bon, jambon. C'est ça la vie, c'est pouvoir faire ça. Oh oui. Même rouillé, ça vient tout seul. Genre. Pas beau ça? Oh, c'est beau, c'est beau. Ouais. Bon les amis, la PSR Family, on a fini pour aujourd'hui. Hein, on a enlevé les collecteurs avec Roman. On a fait ce qu'on avait besoin de faire. Donc j'ai commencé vite fait à nettoyer, vraiment vite fait, histoire de voir si ça partait bien. Donc ça part bien. Donc prochaine étape, on déculasse.
on voit ce qu'il y a et on va voir l'état des cylindres, etc., des soupapes. On va mettre un gros coup de propre partout surtout. Et puis après voilà, hein, on va commander les pièces. On verra si on fait une petite prépa. On verra, ça on verra avec Fanfan. Tu kiffes tes journées? Ouais, de ouf. C'est cool, hein. J'ai eu quelques frayeurs, mais... Bah, quoi. Non, si pas moi, c'est l'USP, il déconne. Ah, ok, d'accord. Voilà. Moi, j'espère juste qu'on verra pas ma tête. Mais si, t'inquiète, c'est fait pour. Bon, en tout cas, merci. Abonnez-vous, les petits Tipeee si ça vous dit. Et puis, on revient demain ou après-demain, ou je sais demain. Ouais, demain. Demain. Bon, demain.